Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4 et nous lisons à partir du premier verset. Merci de vous lever. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait un puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ce fils et ce troupeau? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient et ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et il est déjà venu, où le vrai adorateur, et je vais même ajouter, où les vraies adoratrices adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. J'ai lu le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Amen. Acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à chacun de vous encore à ce dimanche de clôture de notre première convention des femmes porteuses de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous soit favorable. Que Dieu bénisse la servante de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa servante? Soit bénie. Un travail des titans. Et que le Seigneur continue à te faire du bien. Amen. Et qu'il nous bénisse, nous tous qui sommes là ce matin dans la maison de Dieu. Je sais que vous êtes nombreux en ligne, en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Depuis vendredi soir jusqu'à hier, Dieu nous a fait beaucoup de bien, il nous a bénis. Mais aujourd'hui, il y a une meilleure bénédiction. Amen. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous avons commencé avec la Sainte Seine et nous voulons manger le pain de vie qui est la parole de Dieu et qui nous sauve, qui nous bénit
et qui nous édifie. J'ai prié le Seigneur pour lui demander une parole spécifique pour ce matin et Dieu m'a donné ce message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Le thème de ce message est intitulé « La femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville ». La femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville. L'histoire nous parle de déplacement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens ont appris qu'il baptisait plus de disciples que Jean, parce que Jean était un homme connecté avec l'Esprit. Il a compris que sa mission c'était d'introduire Jésus-Christ et il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand les gens ont compris que lui n'était qu'un messager et que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, les gens ont commencé à suivre le Seigneur. Et quand les disciples du Seigneur augmentaient, le pharisien ayant appris cela, bien sûr, il cherchait voies et moyens pour combattre le Seigneur. Nous devons savoir que notre succès ne fera pas la joie de tout le monde. Mais même s'ils ne sont pas heureux parce que nous réussissons avec Dieu, c'est que Dieu a préparé, planifié et arrangé pour nous. Il le fera quand même quand eux ne sont pas contents. Et nous avançons donc avec le Seigneur et nous croyons à cette croissance, à cet avancement, à ces progrès du travail que le Seigneur nous a donné. Il quitta la Judée et se retourna en Galilée. Et comme il devrait passer par Samarie, il arriva dans une ville nommée Sychar, près des champs que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait un puits. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Et c'était environ la 6e heure. La 6e heure pour nous, c'est le correspondant de midi, de 12 heures. Et voici donc une femme de Samarie qui vient puiser de l'eau à 12 heures. Normalement, les femmes ne puisent pas de l'eau à 12 heures. Elles puisent de l'eau très tôt le matin. Mais parce que cette femme ne voulait pas avoir des relations avec d'autres femmes du village, compte tenu de la mauvaise vie qu'elle menait, elle a attendu jusqu'à midi pour aller au puits et puiser de l'eau. Et quand elle arrive, Jésus qui demande à cette femme, il lui dit: donne-moi à boire. La question est celle-ci: est-ce que le Seigneur avait vraiment soif? Avait-il besoin réellement d'eau pour boire? La réponse, ce n'est pas nécessairement vrai qu'il avait soif. Mais nous devons savoir qu'à chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, il veut nous montrer en revanche que c'est nous qui avons besoin de lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Quand Dieu vient te dire: donne-moi à boire, cela ne suffit pas que lui n'a pas d'eau à boire, parce qu'il peut juste dire qu'il y ait de l'eau pour que je boive. L'eau va apparaître. Mais il veut montrer à cette femme qu'il y a un besoin en elle. Il y a un besoin en elle que seul Dieu peut satisfaire. Il y a un besoin en elle qui doit tourner ses regards vers le Seigneur. Je vais dire aux femmes porteuses de vie, quand Dieu nous demande le temps, quand Dieu nous demande le service, quand Dieu nous demande notre disponibilité, en réalité, c'est nous qui avons besoin de lui. Parce que la femme ne pouvait pas se passer de Christ, mais Christ pouvait se passer de la femme et accomplir la volonté de Dieu. C'est toi qui as plus besoin de Dieu. Parce que sans toi, Dieu restera Dieu. Avant que tu ne viennes au monde, il était Dieu. Pendant que tu es là, il est Dieu. Et après que tu seras parti, il restera Dieu. Acclamons-les. Donc quand il te dit, donne-moi à boire, en réalité, il veut te montrer que c'est toi qui as soif. C'est toi qui as besoin de lui.
C'est toi qui dois être béni. C'est toi qui dois être visité. Et c'est toi qui dois être transformé. La femme lui dit, et comment toi tu es juif? Tu me demandes de l'eau à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Il dit, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus la regarde et dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te parle, et qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui serais la première personne à aller vers moi, à venir vers moi, et à me demander à boire, et je t'aurais donné de l'eau vive. Donnez-moi un amen. Amen. Le besoin de l'humain est universel. Qu'il soit samaritain, qu'il soit juif, qu'il soit belge, qu'il soit français, qu'il soit portugais, italien, congolais, angolais, qu'il soit de n'importe quelle nationalité. Nous avons tous un besoin universel. Et ce besoin, c'est de boire de l'eau vive qui donne la vie éternelle et nos cœurs n'auront plus jamais soif de rien. Donne-moi un amen bien. Amen. Il dit, ce n'est pas l'affaire de Samaritain. Tu me dis que toi, je suis juif et que nous n'avons pas de relation. Il dit, ce n'est pas le problème d'être juif ou le problème d'être samaritain, c'est le problème d'avoir sa soif étanchée. Et tu as besoin, quelquefois des temps où Dieu nous parle et on fait la fierté. Oui, il y a quelquefois des gens, on lui dit, nous avons un programme, viens, tu seras béni. Il dit, oh, moi je n'ai pas de temps. Mais si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais la personne qui te parlait, il dit, tu serais la première personne à te lever et à venir prendre de l'eau vive. Oh, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez répondu favorablement à l'appel de Dieu. Acclamez bien le Seigneur. Et je prie ce matin que Dieu vous bénisse abondamment. Donnez-moi un amen fort et bien. Soyez bénis et que votre soif soit étanchée ce matin. Au nom de Jésus. Elle dit, nous sommes des Juifs, on n'a pas de temps avec des Samaritains. Nous sommes des Samaritains, on n'a pas le temps avec les Juifs. Si tu connaissais les dons de Dieu, amen. Si tu appréciais la grâce de Dieu, amen. Si tu savais ce que Dieu voulait faire pour toi, c'est toi qui allais te lever le premier. Amen. Et courir même pour venir recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Parce que quelquefois la grâce de Dieu nous passe par devant et nous ne discernons pas. Quelquefois Dieu nous envoie un messager pour nous bénir, pour nous élever et pour être un canal de bénédiction pour nous. Voilà pourquoi Jésus pleurait devant Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le jour de ta visitation, si tu connaissais l'heure, la saison de ta visitation, il dit, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Je prie que le Seigneur te donne toujours le discernement pour comprendre, saisir les temps, analyser les choses et comprendre la grâce que le Seigneur te donne. Et il dit, mais Seigneur, si alors tu as de l'eau vive, donne-moi de cette eau, je veux boire et je n'aurai plus jamais soif. Et le Seigneur lui dit, ok, je vais te donner ça, va appeler ton mari. La femme le regarde, il dit, je n'ai point de mari. Il dit, le Seigneur la regarde, il dit, en cela tu as dit vrai, tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris. 1, 2, 3, 4, 5. Et ils sont tous partis. Ton expérience de vie maritale n'a jamais été bonne. Et tu as un 6e mari qui est à la maison et qui nous regarde en train de parler. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, madame. Tu as rencontré le 7e homme de ta vie. Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Le 7e homme. Amen. Le chiffre 7 parle de la perfection. C'est l'homme de la perfection. C'est l'homme qui transforme.
C'est l'homme qui donne la vie. C'est l'homme qui délivre. C'est l'homme qui sauve. C'est l'homme qui donne la vie éternelle. Il dit, les 5 premiers hommes t'ont quitté. Il y a même un 6e qui est resté à la maison. Mais la grâce que tu as maintenant, c'est que tu rencontres le 7e homme de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le 7e homme de notre vie que nous sommes venus rencontrer à Cofer? À Cofer, nous ne sommes pas venus rencontrer ni le premier homme, ni le deuxième homme, ni le 3e homme, ni le 4e homme, ni le 5e homme, ni même le 6e homme. Nous sommes venus, oh, est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer le Seigneur? Nous sommes venus rencontrer le 7e homme. Le 7e homme. L'homme qui donne la vie, l'homme qui donne la victoire, l'homme qui donne la solution, l'homme qui guérit, l'homme qui bénit, l'homme qui élève, l'homme qui transforme, l'homme qui change les femmes. Merci, que Dieu vous bénisse. Quand nous rencontrons le 7e homme, l'histoire de notre vie ne peut jamais rester la même. Ce matin, je viens vous présenter le 7e homme. Il s'appelle le Fils de Dieu. Amen. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle l'Alpha, il s'appelle Emmanuel et il s'appelle Oméga. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Il s'appelle le premier et le dernier. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Elohim, il a tous les noms les plus beaux parmi 10 000. C'est lui, notre 7e homme. Et quand tu rencontres le 7e homme, là où il n'y avait pas de vie, il donne la vie. Amen. Quand tu rencontres le 7e homme, là où il y avait des échecs répétés, il te donne un nouveau départ et te donne le succès. Amen. Il dit, femme, ta vie a été perdue, ta vie a été détruite, ta vie est passée par beaucoup de tumultes parce que tu n'avais pas rencontré le 7e homme. Je suis le 7e homme. En cela, tu as dit vrai. Mais la rencontre que tu as aujourd'hui ne te laissera jamais la même. Et quand il parle à cette femme, je vois encore le visage radieux de Jésus. Ce visage qui reflète l'amour. Ce visage qui reflète le pardon. Ce visage qui reflète l'espérance. Ce visage qui reflète la solution. Et ce visage qui reflète le don de Dieu qui est meilleur que ce que cette femme cherchait. Regardez-moi. Le Saint-Esprit met 2 puits ici côte à côte. Il y a le puits de Jacob qui donne de l'eau. Mais de l'eau que vous buvez qui n'étanchera jamais votre soif. Mais il y a un autre puits de Dieu. Il y a une autre fontaine de Dieu. Il y a Jésus-Christ qui est la source d'eau vive. Il y a Jésus-Christ qui est la source d'eau qui donne le salut. La source d'eau qui donne la victoire, qui apporte le miracle, qui apporte les bénédictions, qui était juste à côté. Et c'est comme si Dieu voulait dire à cette femme, fais un choix entre le puits de Jacob et le puits divin qui donne de l'eau vive. Choisis aujourd'hui entre la vie qui passe, la vie temporaire, et la vie éternelle et qui restera pour toujours. Choisis aujourd'hui ce puits où tu puises aujourd'hui. Demain tu reviens, tu vas puiser encore. Et l'autre puits où tu puises aujourd'hui est ce puits dans lequel tu puises, ce eau que tu prends de ce puits-là devient une source en toi qui ne tarira plus jamais. Mes bien-aimés, femmes porteuses de vie, nous sommes dans cette convention des femmes. J'aimerais vous encourager aujourd'hui de choisir le puits éternel. Amen. Personne, aucun puits sur terre ne va vous satisfaire. Aucun homme sur terre ne va vous satisfaire. Aucune femme sur terre ne va vous satisfaire. Personne ne peut vous satisfaire dans ce monde. Vous puiserez aujourd'hui, demain vous reviendrez encore puiser. Mais il y a quelqu'un, le 7e homme, qui est capable de vous satisfaire, qui vous donne une vie, et vous n'aurez plus besoin de quelque chose d'autre, qui vous donne le salut,
Et vous ne verrez plus, vous n'aurez plus besoin d'aller chez les diables pour trouver la solution à votre problème. Car Jésus-Christ représente la réponse totale, idéale de Dieu pour le besoin des hommes et des femmes. Acclamons le Seigneur pour Jésus. Alors la femme dit au Seigneur, mais écoute, donne-moi de cette eau et je veux boire. Et le Seigneur lui dit, va appelle ton mari, je vais vous le donner en couple. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu veut te bénir, non seulement toi, mais il veut aussi bénir ta famille. Il veut bénir ton mari, il veut bénir ta femme, mais au-delà de cela, il veut bénir toute ta famille. La grâce divine qui est disponible dans le royaume des cieux, c'est une grâce qui va au-delà de ta propre personne. Il dit, j'ai besoin de ton mari pour qu'ensemble vous soyez bénis. Si ton mari est encore dans le monde, prie pour lui que Dieu le rencontre. Donnez-moi un amen. Amen. Si ta femme est encore païenne, prie pour elle pour que Dieu la rencontre et qu'elle connaisse le Seigneur. Parce que le plan de Dieu est pour la famille. Donnez-moi un amen. Amen. Et Josué dit, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons le Seigneur. C'est une grâce de connaître. Et la pensée de Dieu a toujours été de sauver la femme, de sauver l'homme, de sauver toute la famille. Je prie aujourd'hui que cette grâce localise ta famille. Amen. Votre amen là est trop faible. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Alléluia. Et le Seigneur dit, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous les Juifs, vous dites que pour adorer, il faut aller à Jérusalem. Le Seigneur lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Il dit, nous connaissons ce que nous adorons, car le salut vient de Dieu. Il dit, ça c'était dans le passé, où il fallait faire les déplacements, soit sur cette montagne, selon vous, où il fallait adorer, ou encore à Jérusalem, comme tu l'as dit. Il dit, l'ère est venue, la saison a changé, où le vrai Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu cherche de vraies adoratrices. En tant que femme porteuse de vie, Dieu veut que tu sois une vraie adoratrice de l'Éternel. Donnez-moi un amen. Amen. En tant qu'un homme porteur de vie, Dieu veut que tu sois un vrai adorateur du Seigneur. Que tu l'adores en esprit, mais que tu l'adores aussi en vérité. C'est-à-dire que tu sois un vrai enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais faux enfants de Dieu. Il y a des faux frères. Mais il y a aussi des fausses sœurs. Mais Dieu veut que tu l'adores en esprit et en vérité. C'est-à-dire, toi-même, tu es conscient que ce que je fais, je le fais avec tout le sérieux de ma vie. Donnez-moi un amen. Amen. Mon esprit est dedans, mon corps est dedans, mon âme est dedans. C'est tout mon être qui est engagé dans ce que je fais. Je suis dans l'esprit, je suis dans la vérité, je suis spirituel, mais je suis aussi dans tout le sérieux dans ce que je suis en train de faire pour le Seigneur. Femmes porteuses de vie, soyez des adoratrices de l'Éternel. Adorez Dieu, glorifiez Dieu, magnifiez le Seigneur. Et cela est aussi valable pour nous. Dieu est en train de chercher dans notre génération aussi des adorateurs qui l'adoreront en esprit, mais aussi en vérité. La femme le regarde et dit, je sais que le Messie, suivez très bien, je vais arriver quelque part, je sais que le Messie viendra, et quand il viendra, il va nous expliquer toutes ces choses. Je sais que le Messie viendra. Elle pensait que la venue du Messie va venir dans le futur.
Mais le Seigneur répond à cette femme, il dit, le Messie en réalité est déjà venu. Et c'est moi qui suis devant toi. Je suis le Messie. Ce que tu pensais qui allait arriver dans l'avenir, qui allait arriver peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, aujourd'hui, je t'annonce que Dieu l'a déjà réalisé. Je vais bénir une femme aujourd'hui. Ce que tu pensais que Dieu allait faire dans 10 ans, lève la main et aie la foi. Le Seigneur le fait pour toi aujourd'hui. Est-ce que ton amen peut être plus fort? Lève-toi s'il te plaît, tu acclames le Seigneur. Je n'ai pas encore fini. Je dis lève-toi, tu acclames le Seigneur d'abord. Quand nous disons que ta saison de visitation est là, cela signifie que ce n'est plus à attendre. Veuillez vous lever, vous qui êtes assis, s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Regardez-moi. Ce que tu attendais dans 10 ans, reçois-le aujourd'hui. Ce que tu pensais que tu allais avoir à la fin de cette année, que l'Éternel te l'accorde maintenant. Reçois ta bénédiction aujourd'hui. Reçois ta solution aujourd'hui. Reçois ta victoire aujourd'hui. Reçois ta guérison aujourd'hui. Reçois l'intervention de Dieu dans ton corps, dans ton foyer, dans ton compte à banque, dans tes projets, dans tes entreprises. Recevez-les maintenant. Recevez-les aujourd'hui. Recevez-les tout de suite. Amen. Lève bien la main. Que Dieu te guérisse maintenant. Amen. Que Dieu te donne la victoire maintenant. Amen. Que ces portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Amen. Que Dieu bénisse sans trésor aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit maintenant même. Le Messie ne viendra plus. Il est déjà là. La bénédiction ne viendra plus. Elle est déjà là. La solution ne plus attendre. Elle est déjà là. Amen. Lève bien le main. Amen. À partir d'aujourd'hui, un soleil nouveau se lève sur ta famille. Amen. À partir de ce matin, une saison de gloire est arrivée. Amen. Je viens comme homme de Dieu depuis le Nigeria, ouvrir ma bouche et bénir chaque femme qui est présente dans la salle. Chaque homme qui est présent dans la salle. Chaque enfant qui est présent dans la salle. Si tu le reçois, donne-moi un amen de victoire. Que Dieu t'amène loin. Je dis que Dieu t'amène loin. Amen. Tu vivras et tu vivras longtemps. Amen. Tu marcheras dans la victoire. Amen. Tu prêcheras dans la victoire. Tu chanteras dans la victoire. Tu feras tes affaires dans la victoire. Reçois un miracle aujourd'hui qui te fera revenir l'année 2024 en dansant, en acclamant, en célébrant et en louant le Seigneur et en disant 2023 j'étais là le dimanche, Dieu m'avait béni. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci parce que tu es là. Amen. Merci parce que tu es présent. Amen. Merci parce que tu donnes la victoire. Amen. Il y a un animal féroce que Dieu est en train de tuer maintenant. C'est un esprit mauvais qui attaque quelqu'un ici. Qui te combat dans ta destinée. Un animal. Je vois la puissance de Dieu écraser un animal. Dieu te donne la victoire sur tous les combats que tu avais. Dieu te donne la victoire sur le lion. Il te donne la victoire sur l'ours. Il te donne la victoire sur le serpent. Il te donne la victoire sur tout animal maléfique qui était envoyé en mission pour te faire du mal. Acclame le Seigneur et proclame la victoire maintenant. Proclame la vie là où il y avait la mort. Proclame la victoire là où il y avait les défaites. Proclame la grâce de Dieu. Oh, je vois quelqu'un être délivré ce matin de l'emprise de l'ennemi, de tout plan du diable, de toute œuvre de l'ennemi. Dieu te donne la victoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, prier, proclamer cette victoire? Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai la grandeur de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je proclamerai les hauts faits de Dieu. Merci Seigneur.
Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Et quand le Seigneur parle à cette femme, la Bible dit, elle a laissé sa cruche. Sa cruche, c'était l'image de ce qu'elle cherchait. Elle cherchait de l'eau. Mais ce que Dieu lui a donné, c'était plus que de l'eau qu'il cherchait. Ce que tu cherches n'a rien par rapport à ce que Dieu te donne aujourd'hui. Donne-moi un amen. Amen. Tu es venu juste écouter la parole de Dieu, mais Dieu te bénit au-delà de la parole que tu as écoutée. Acclame bien le Seigneur. Tu es juste venu répondre à l'invitation, mais Dieu te bénit au-delà même juste de la réponse à l'invitation que tu es venu faire. Écoutez-moi, elle a laissé sa cruche, symbole de sa vie passée, symbole de ses problèmes, symbole de son fardeau, symbole de ses soucis, symbole de ses inquiétudes, symbole de ses pleurs, symbole de sa vie passée, symbole de toutes ses peines, symbole de tout le regret, de toutes les déceptions qu'elle a connues dans la vie. Elle a laissé cette cruche. Ce matin, dépose au pied du Seigneur ta cruche. Dépose tes fardeaux au bas de la croix. Dépose tes soucis au bas de la croix. Dépose les déceptions du passé au bas de la croix. Ne retourne pas chez toi avec ta cruche. Laisse la cruche au pied du Seigneur. Et ce que j'aime avec le Seigneur, regardez-moi, elle a laissé la cruche et elle est partie avec le message. Elle a échangé sa cruche avec de l'eau vive que le Seigneur lui a donnée. Elle a laissé sa cruche et elle est partie avec le message de la bonne nouvelle. Elle a laissé la cruche et elle est partie une femme libérée, une femme délivrée. J'espère que quand elle est arrivée à la maison, elle a dit à ces messieurs, homme frère, ta saison de rester dans ma maison est finie. J'ai rencontré l'homme, le 7e homme qui m'a transformé. J'étais sorti de cette maison prostituée, mais je reviens comme une évangéliste remplie du Saint-Esprit, une femme porteuse de vie. J'étais sorti comme une femme morte dans le péché, mais je reviens. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Je ne sais pas comment tu es entré ici, mais tu sortiras de cette convention comme une femme porteuse de vie. Comme un homme porteur de vie. Amen. Il dit, homme frère, tu as besoin de rencontrer cet homme-là. Il faut sortir de ma maison. Va vers lui, il est vers le puits là-bas. Et dit, ça ne s'arrête pas là. Elle est allée dans tous les villages. Il dit, mes frères et sœurs, venez rencontrer un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Est-ce qu'il n'est pas le Christ? Pour moi, je pense qu'il est le Christ. Mais j'aimerais que vous aussi, vous allez le rencontrer, que vous allez l'écouter. Et en l'écoutant, je sais que vos vies ne seront pas les mêmes. Cette femme qui était auparavant une porteuse de mort, une femme vendue au sexe, une femme qui ne connaissait pas Dieu, est retournée porteuse de vie évangéliste. Regardez-moi, je vais vous choquer. Elle ne connaissait même pas beaucoup de versets bibliques. Elle n'a pas participé à plusieurs études bibliques comme toi. Mais la vie qui était entrée en elle débordait de tous côtés. Lève la main. Que la vie que tu as reçue depuis vendredi déborde de tous côtés. Ta bouche ne se fermera plus. Tu parleras de Christ à la gare. Tu parleras de Christ partout où tu seras. Tu témoigneras de Christ dans ta famille. Tu témoigneras de Christ dans ton bureau. Tu témoigneras de Christ parmi tes amis. Reçois ce fardeau d'aller annoncer la parole de Dieu. Et le résultat, c'est quoi? C'est que cette femme, à elle seule,
a gagné tout un village à Christ. Je me demande comment elle parlait. Mais je peux m'imaginer qu'elle parlait avec foi, qu'elle parlait avec assurance, qu'elle parlait sous l'onction du Saint-Esprit. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu suscite des femmes parmi nous qui vont parler de Christ. Donnez-moi un amen. Elle seule, si cette salle était dans ces villages-là et que Jésus prêchait comme moi je prêche, elle seule aurait rempli cette salle avec ses invités. A fortiori, toi et moi qui connaissons le Seigneur. A fortiori, toi et moi qui avons la grâce de Dieu. A fortiori, toi et moi qui avons des versets bibliques, qui avons le Saint-Esprit. Lèvons-nous et parlons de Christ. Portons cette vie partout où nous irons. Prêchons cet évangile en tant que femmes porteuses de vie. Et déjà ce soir, nous avons notre dernière réunion dans la soirée. J'aimerais que nous fassions comme la femme samaritaine. Que nous parlions de Christ. Que nous mobilisions les gens. Que nous invitons les gens. Que nous parlons. Que nous parlons. Que nous parlons. Que nous parlons. Il y en a qui vont nous entendre. Il y a d'autres qui ne vont pas nous entendre. Mais que nous parlions de ce Jésus. Afin d'apporter les gens dans le royaume du Seigneur. Pendant que je prêchais, je me voyais prier pour des gens. Tu peux approcher devant. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose de particulier pour toi, viens devant, nous allons prier pour toi. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu as un sujet de prière, tu as un besoin particulier, tu veux que le Seigneur te touche, que le Seigneur te bénisse. Cours rapidement devant et nous allons prier ensemble. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu étais là hier, tu peux te jeter encore dans la piscine. Cela n'est pas un obstacle. La grâce d'hier sera multipliée par celle d'aujourd'hui et le Seigneur te bénira. Venez rapidement et que le Seigneur vous bénisse. Si tu connaissais les dons de Dieu, tu allais être le premier à passer devant. Venez. Le Seigneur est là dans la salle. Et il veut encore nous faire du bien aujourd'hui. Tu peux ouvrir ta bouche et commencer à bénir le nom du Seigneur. Commencer à parler à Dieu dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Les musiciens nous jouent là une musique douce par derrière et nous prions le Seigneur. Merci notre Dieu. Ouvre ta bouche et tu parles au Seigneur. Merci Seigneur. Où la parole de Dieu t'a touché comme la femme samaritaine, tu peux passer aussi devant. Le Seigneur veut te transformer. Le Seigneur veut te donner un nouveau départ. Le Seigneur veut te donner une nouvelle vie. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur et prions. Prions à Dieu et nous lui disons, Seigneur, nous venons devant de toi. C'est toi qui donnes la vie. L'eau qui sort de toi ne s'arrêtera pas de couler dans nos cœurs. L'eau que nous sommes venus boire ce matin ne séchera jamais dans nos esprits. En nous, elle deviendra une source d'eau vive intarissable. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Merci Éternel. Nous levons nos mains. Yahweh, je te présente ces hommes. Je te présente ces femmes. Je te présente ce peuple. C'est toi qui m'as montré qu'il venait au-devant de ton trône. Je prie que tu le bénisses. Je prie que tu le visites. Mais surtout, je prie que tu leur accordes le désir de leur cœur. Bénis-les. Guéris-les. Visite-les. Touche-les. Et fais que l'eau qu'ils sont venus boire, qu'ils sont venus prendre ce matin, devienne une source d'eau intarissable dans leur cœur. Merci pour les criches abandonnées. Merci pour des maladies guéries. Merci pour des solutions accordées. Merci pour des malédictions brisées.
Mais merci surtout pour des attaques vaincues. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous te glorifions et nous te célébrons. Merci d'avoir fait pour nous des grandes choses encore ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous êtes bénis de Dieu. Vous pouvez retourner dans vos places. La deuxième catégorie de gens pour lesquels j'aimerais prier, ceux qui avaient pris les enveloppes hier. Si tu es venu avec ton enveloppe, tu peux t'approcher. Nous avions dit que l'œuvre de Dieu doit être soutenue. Et ce que nous donnons à Dieu, Dieu nous les retourne toujours multipliés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous n'acclamez pas bien, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Et ceux qui n'étaient pas là hier, mais qui veulent aussi prendre leur enveloppe pour soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez vous rapprocher devant et vous pouvez prendre l'enveloppe. Est-ce que je peux avoir les enveloppes? Ok, il y en a ici. Ceux-là qui n'étaient pas là hier, tu es là, tu veux aussi bénir l'œuvre de Dieu, tu peux t'approcher pour prendre l'enveloppe et soutenir l'église du Seigneur. Merci maman, soyez bénie. Tu en as besoin d'eux, merci, soyez bénie. Nous soutenons l'œuvre du Seigneur. Oh maman, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut accueillir maman Ephrasie et notre sœur Kadi? Si vous avez votre enveloppe, vous venez, vous attendez. Tu as 100 € à donner, 50 €, 200 €, 500 €, selon que le Seigneur te met à cœur. Tu peux t'approcher. Combien, maman? Une enveloppe de plus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Si tu es là, tu avais pris l'enveloppe hier, tu l'as ramenée, tu peux t'approcher devant. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Les autres, nous allons ramener nos enveloppes le soir. Parce que la convention finit le soir. Ce n'est pas une enveloppe qui doit tarder. Regardez-moi. Regardez-moi, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, balançons un peu nos mains. Gloire à Dieu. La deuxième question, est-ce que nous sommes là financièrement? Alors, si nous sommes là financièrement et que hier nous n'avions pas pris l'enveloppe, venez prendre l'enveloppe. Dans mon ministère, j'ai prié pour des gens qui ont sémé et Dieu les a brutalement bénis. Agressivement bénis. Il y a certaines bénédictions que Dieu donne par la prière. Mais il y a d'autres bénédictions qu'il donne quand nous investissons dans l'œuvre de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Et quand nous donnons pour l'œuvre de Dieu, Dieu se souviendra toujours de nous. La main qui donne est toujours arrosée. Donnez-moi encore un amen. Pour avoir la moisson, il faut s'aimer. Et quand nous s'aimons, Dieu nous bénit. Alors ce matin, j'encourage tout le monde. Et si on n'est pas prêt maintenant, le soir, passez au distributeur, prenez votre sémence, revenez avec ça. Nous allons prier et le Seigneur va nous bénir abondamment. Lèvons nos enveloppes vers le Seigneur. Yahweh, Dieu de grâce, Yahweh, Dieu de bonté, je te dis merci pour ces femmes porteuses de vie, pour ces hommes porteurs de vie, pour ces jeunes et pour tout le monde qui aujourd'hui investit dans ton œuvre, donne pour l'avancement de ton royaume. Je prie, Seigneur, que tu le bénisses,
que tu les arroses. Ce qu'ils donnent aujourd'hui, que cela soutienne ton œuvre. Il y a tellement de besoins dans ta maison. Mais c'est toi, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Bénis donc la main qui donne. Et c'est là au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut avoir le panier, s'il vous plaît. Nous pouvons mettre ça dans le panier. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et tous ceux qui nous suivent aussi en ligne, si le Seigneur vous met à cœur de pouvoir soutenir cette œuvre, ne manquez pas de le faire, de contacter la servante de Dieu. Elle vous dira comment vous pouvez faire parvenir vos dons pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur pendant que nous recevons notre modératrice pour la suite du programme. Soyez bénis.